Le temps passe très vite en cette fin de matinée sur Radion avec notre invité. Je rappelle que nous avons le plaisir d'avoir en studio à Nitry le capitaine Hervé Moreau qui est venu de Beaune tout spécialement pour présenter, je ne sais pas s'il y a besoin de défendre son livre, en tout cas il mérite un véritable coup de projecteur. L'ouvrage a pour titre Vérité d'un capitaine de gendarmerie et je rappelle que si vous ne le trouvez pas dans les points de vente habituels, librairies ou centres culturels ou grandes surfaces, vous pouvez bien évidemment vous procurer l'ouvrage de notre invité sur son site internet, la librairie du capitaine.com. Oui, librairie du capitaine.com, tout attaché, absolument Yannick. Et qui n'hésite pas à demander à leur libraire de prendre contact avec moi. Voilà, et bien évidemment, vous aurez une vision encore plus complète que ce qu'offre l'émission. On parle des hommes politiques. Oui. Alors, les hommes politiques, alors attention, là aussi, vous n'avez pas que des amis. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis, mon capitaine, tout de même. Lorsque vous êtes partisan de la vérité, oui, vous heurtez quelques sensibilités, c'est vrai, mais nous en avons tellement besoin. Alors, vous écrivez... En parlant des hommes politiques français, qu'ont-ils fait de cette France qu'on nous avait laissée si belle et si brillante et qui n'est plus que l'ombre d'elle-même? Vous écrivez encore, et vous parlez d'eux, vous parlez de la lâcheté ordinaire de nos gouvernants. Et puis vous écrivez, page 245, « Nous sommes nombreux à penser que ceux qui nous représentent ne sont pour partie qu'hypocrisie, carriérisme et immobilisme. Ils sont animés de préoccupations personnelles et ne font pas preuve de ce courage pourtant si nécessaire alors que tout nous appelle au changement. » C'est exactement cela et je n'en renie aucun mot, aucune ligne. Il suffit de considérer l'état du pays, un pays désuni, un pays communautarisé, un pays de la violence, de la loi du plus fort, pour se dire que ceux qui gouvernaient, quels qu'ils soient, ceux qui ont été en charge du pouvoir et de faire évoluer la chose les choses dans le sens qui a été si nécessaire, ne l'ont pas fait. Ce sont des gens qui ont failli, qui ont peut-être privilégié davantage leur intérêt personnel que l'intérêt du pays lui-même. On devrait trouver au sein des instances politiques la vertu, le sens de l'intérêt général, le bien commun, et on le trouve si peu. Les choses ne vont pas. D'ailleurs, vous ne cachez pas du tout vos ambitions politiques. En 2022, vous serez candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Beaune. C'est la 5e circonscription de Côte-d'Or, celle de Beaune. Oui, exactement, Yannick, absolument. J'ai passé 4 années à protéger mes concitoyens, les concitoyens de cet arrondissement, et j'espère qu'ils voudront et ils accepteront, ils décideront que je devienne leur député. Le choix leur appartient. Moi, je me suis présenté à eux, ils me connaissent pour beaucoup d'entre eux, ils me découvriront encore plus, encore mieux, et j'espère qu'ils me feront confiance pour être l'un de ces députés, l'un de leurs représentants qui portera tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons une société plus belle, plus enviable, plus sereine, plus équilibrée. Et même si la formule paraît triviale, je la partage avec nos auditrices et auditeurs, vous écrivez « Il faudrait que ceux qui ont des couilles fassent de la politique ». Ça fait référence à ce que me disait à un moment donné, c'est plus sur quelle intervention il s'agissait, mais un de mes sous-officiers me dit, des gendarmes qui sert sous mes ordres, mon capitaine, il faudrait que les politiques aient des couilles. Et je lui réponds, et je lui objecte avec le cœur et avant la raison, non, il faudrait surtout que ceux qui ont des couilles fassent de la politique. Parce que c'est ça dont on a besoin de courage. Et de résolution. Sans transition aucune, je cite le général de Gaulle, oui. La meilleure école du commandement est la culture générale. Oui. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous aussi, vous êtes attaché au savoir. La lecture, on se forge, on devient un adulte en allant découvrir les grands écrivains français. Oui. Alors vous imaginez, forcément, votre discours trouve un écho chez moi bienveillant, plus que ça. Et vous, mon capitaine, vous parlez des lectures de votre enfance, ce que j'ai vécu, le jeune garçon en Nouvelle-Calédonie, un certain temps, lisait des choses très variées finalement. Oui, très très variées. Alors effectivement, en fonction des âges, mais alors après, les tentations étaient moindres qu'aujourd'hui. On n'avait pas une trentaine de chaînes de télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien, pas grand-chose. Il y avait les livres. Et les livres ont été extraordinaires dans ma vie, dans mon cheminement. Moi, je prenais les bibliothèques roses et vertes de mes sœurs aînées. Je lisais, le Clan des 5, le Club des 7 ou l'inverse. La Comtesse de Ségur. La Comtesse de Ségur. Et puis Caroline et ses amies, Martine, bien sûr. Voilà. Et puis plus tard, donc,
plus grand, hein, vous Oui. vous tournez vers Jules Verne, Zola, Hugo, Dumas, Balzac. Et quand même très vite, y compris le grand Charles de Gaulle. C'est en lisant les œuvres de Gaulle à l'âge de 10 ans que voilà, j'ai découvert le grand Charles de Gaulle et que j'ai voulu faire la même école que lui. À l'âge de 10 ans, vous avez Ouais, lu j'ai Mémoires de guerre? Oui, j'ai lu les Mémoires de guerre, Le fil de l'épée et le reste. Ouvert l'armée de métier Ouvert aussi? l'armée de métier, oui, je l'ai lu. Ah bon? Et très vite, très tôt, j'ai lu les grands auteurs. Et c'était extraordinaire parce que vous aviez un imaginaire d'enfant dans lequel vous ne vous transposiez pas dans le monde des adultes, mais toutes les cours d'Europe vous apparaissaient, toutes les problématiques adultes vous apparaissaient, et j'en ai été nourri très jeune, et j'ai aimé très jeune. Et ça, c'est extraordinaire, parce que lorsque l'on s'intéresse, lorsque l'on apprend, lorsque l'on comprend, lorsqu'on fait cet effort intellectuel, certes, et qu'on y prend plaisir, parce que la lecture est un plaisir immense, voilà, ça contribue à faire de vous l'homme ou la femme que vous êtes. Et vous avez écrit ce livre. Oui. Vous adorez l'empereur Napoléon. Je lis juste le passage, je ne vous demande pas de commenter, mon capitaine, c'est pour nos auditrices et auditeurs, je partage cela avec eux. Vous écrivez « Je me plais à croire que si j'avais servi sous l'Empire, j'aurais été général avant mes 25 ans. Jamais la France, maîtresse de l'Europe, n'avait connu période aussi brillante et glorieuse. Une époque où les généraux chargeaient à la tête des armées et ne demeuraient pas planqués au sein des lignes arrières. » Sans commentaire, c'est page 292. Maintenant, je voudrais, puisque l'émission... Je me permets de préciser, j'aurais été général avant mes 25 ans et mort avant mes 30 ans. Sans doute. Ouais. Mais, bon. Hervé Moreau, êtes-vous épicurien ? Oui, je suis épicurien et je crois qu'il le faut parce qu'on est dans une région absolument sublime. Je raconte dans le livre bien des choses. Le monde Alors, paysan. votre région, attention, pour nos auditeurs de Lyon, oui. C'est vous la Côte d'Or. C'est la Côte d'Or, c'est la Côte d'Or, mais je commence à très bien connaître l'ensemble de la Bourgogne. Je me déplace souvent. Voilà, on est dans une région extraordinaire de terroir, de tradition, et je le raconte dans le livre au regard, voilà, au regard de tout ce que peut représenter le vin, bien sûr, en Côte d'Or et sur la route des Grands Crus, ce que peut représenter le Clos de Vougeot. Beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, dans les périodes de confinement, ils ont voyagé grâce à moi, ils ont ressenti tellement d'émotions lorsque je leur ai fait partager l'amour de la Bourgogne, nos grandes villes, nos terroirs, notre restauration, notre gastronomie, nos vins. Voilà, c'est une ouverture sur autre chose. C'est une ouverture aussi sur le monde paysan qui est tellement admirable. Moi, je suis un des grands défenseurs de ce monde paysan. Je le respecte énormément, je l'admire. Ils sont tellement courageux. Et on les défend aussi, hélas, si peu. Là aussi, effectivement, oui. On sent que vous avez une véritable admiration. Ce n'est pas que de la sympathie, c'est de l'admiration pour ces viticulteurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Ils ont un courage immense. Mais là encore, qui doivent faire face aux empêcheurs. Le capitaine de gendarmerie est au plus près des personnes, du genre humain, des gens. Moi, je les ai vus, comme je le dis dans le livre, là encore, suer, transpirer en été, avoir froid en hiver. Moi, je suis un homme de terrain. Voilà, moi, j'évolue au milieu des gens, des personnes. C'est comme ça que vous les comprenez. C'est en étant au plus près d'eux, en connaissant, en approchant leurs existences le plus près possible. Moi, j'ai été confronté à des scènes dramatiques en termes de suicide, bien entendu, au sein du monde paysan. La désespérance quand la gelée, la grêle font des dégâts dramatiques, le travail de toute une année s'évanouit en une matinée de gel. J'ai bien sûr été à l'origine de la protection des vignes sur l'arrondissement de Beaune, quand vous avez affaire à eux qui ont subi des atteintes aux biens, qui ont vu leurs raisins coupés. Voilà, le raisin, c'est leur sang, c'est leur âme, c'est leur travail, c'est leur passion. Et vous comprenez tout cela lorsque vous évoluez au plus près d'eux. Vous êtes sensible à toutes les problématiques, tous les espoirs, toutes les souffrances qui sont les leurs. Mon capitaine, permettez-moi de vous remercier. Nous sommes au terme de cette émission. Merci, Je rappelle, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. C'est un grand plaisir. C'est super. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, avec ce sous-titre largement évocateur, Un officier d'active rompt le devoir de réserve. Je rappelle que le livre, alors un grand nombre de magasins un peu partout en France en possèdent des exemplaires à la vente. Et je rappelle qu'on est dans un monde tellement moderne que finalement, vous passez par Internet. librairieducapitaine.com, tout attaché. Et vous commandez le livre du capitaine Hervé Moreau. Vous aurez bien sûr beaucoup plus approfondi, ce qui n'a été qu'une ébauche du contenu de ce livre, mais la réflexion peut être prolongée par la lecture. Et puis je terminerai avec un extrait de votre livre, mon capitaine, ce sera le mot de la fin. Je trouve qu'il est plein justement de cette philosophie épicurienne et de cette sagesse que j'ai cru très largement déceler en vous. Profitez de chaque instant et surtout, veillez à n'en rien perdre. Se consacrer à l'essentiel, à ceux que l'on aime et à ceux qui nous aiment, et ne pas se perdre dans tout le reste, dans le secondaire. Tout
peut s'arrêter si brutalement. La mort emporte tout, sauf l'amour que l'on continue de vouer à ceux qui sont partis, à ceux qui ne sont plus là, mais que l'on continue de porter en nous, en nos cœurs, en nos âmes et en nos consciences. Encore un grand merci, capitaine, mon capitaine, je vous prie de m'excuser. Je salue et remercie toutes les auditrices et tous les auditeurs de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Merci à notre directeur pour les prises photos et sons, et merci de votre fidélité. L'émission est disponible en podcast sur yannickpetit.fr. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir. Merci de m'avoir reçu.